Bonjour, bonjour, je m'appelle Philippe Zani, je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en génie logiciel et je suis à la recherche d'une alternance. L'alternance est dans le domaine du développement logiciel et se porterait sur un an. Je travaille principalement avec Kotlin et Java, mais je suis aussi disponible à travailler avec d'autres technologies. Euh, Si vous voulez vous inscrire, laissez un like ou un commentaire, ça me fait hyper plaisir. Commençons ce que nous avons aujourd'hui. Just stream. Ok. La dernière fois, nous étions toujours en train de implémenter les implémenter la gestion d'erreurs avec la connexion avec le front, le back-end, tout ceci. Comme ça, ainsi que les validations. Ok. Donc nous continuons ici. Donc le fold, parce que c'est des parenthèses déjà. Ok. Ah, ça commence par la gauche et ouais, c'est exactement ça. Mhm. Donc, euh, dans le cas où c'est une erreur, ce qu'on va faire, c'est here. Voilà, c'est simple que ça. Dans le cas où c'est la droite, on fait response body as text. Ça. Ok. Le nom de la fonction, ça va être check HTTP request status. Euh, Get response. Ok. Euh, oh, je vais ajouter des messages custom cette fois-ci. Sign up.
Ok. User. Euh, donc, ok. Ok, donc il est en fold. Ok, de toute façon, il va retourner en string. Le nôtre, que oui. Attendez. Non. Get response. Ça va retourner en string. Euh, je pense que je devrais changer le nom. Response content. Content. Euh, no, let's say. Oh, na, 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 na. Donc, cette fois-ci, il nous faudra également, parce qu'il nous faudra ça avoir un moyen des, des, je pense qu'on doit savoir si c'est une string, parce que c'est un message d'erreur, ou bien parce que c'est un JSON. Hmm, attendez une minute, c'est quoi? Ok, donc, euh, ce que j'ai besoin de faire là, savoir quand c'est un message d'erreur ou quand c'est un autre type de message. Vous pouvez m'excuser. Ouais, je pense que
comme ceci va être retourné comme regex, ça commence par des aqualades. Attendez, Xornal. Ça commence par quelque chose comme ça. C'est un JSON. Donc on voit le premier, on voit le dernier. Si ça existe, voilà. Il y a aussi des points. Et chaque entre deux points, euh, séparé par une virgule, sauf à la fin pour ne pas avoir du virgule. Donc, c'est comme ça. Par exemple, ceci, c'est un objet. Objet de trace. Ok, tout certes. Non, pardon, je suis fatigué. Ok, ça marche. Donc, euh, donc le dernier, il n'a pas besoin. En fait, tant qu'on a quelque chose avant, le dernier, il doit avoir des virgules. Donc, on peut dire que c'est comme ça. On a ça. On peut avoir ceci. Ok. Ceci, on va dire que c'est je sais pas, une, c'est pas une chaîne de caractère, mais une valeur finale. Ok? Donc, c'est une valeur qu'on doit finir par elle. Donc, notre objet, il est soit vide, soit une concaténation des valeurs, une valeur finale, soit une valeur finale. Ok? Donc, je pense que certains d'entre vous, on voit déjà là où je veux arriver. Maintenant, si on peut dire que je pense que si on fait comme ça, disons que justement n'importe quel texte écrit de cette manière et que c'est fini par une virgule, ça va s'appeler valeur intermédiaire. Ce sont des valeurs qui, justement, comme dit le nom, servent à juste créer. Donc nous pouvons dire que ceci est standard. Nous avons une valeur finale.
une valeur intermédiaire. Ok? Je vais séparer par un espace parce que euh, l'espace, c'est un séparateur. Parce qu'on utilise déjà une virgule ici. Ok? Ok. En fait, non. Je vais faire comme ça. On va exprimer tout ce cas-là, ces cas-là, sous une forme de petite équation. Ok? Donc, première chose, euh, le cas où on peut finir. Donc, nous avons soit une valeur finale, soit une valeur vide. La valeur vide, je vais noter par ce 0 là. Ça veut dire valeur vide, on sait. Le caractère est vide. Ok? Donc, on peut dire que ceux-ci, ce sont des caractères. Voilà. Caractères finaux. Donc, ici, nous avons des caractères intermédiaires qui ce sont euh, VF, non, VI. Oui. Et après, est-ce on a fini? Euh, Pas trop, parce que si on dit que nous commençons par un caractère final, on a le droit de le faire, parce que ce sont les deux cas possibles, ce cas-là et ce cas-là. Mais, mais on a beau dire ça, mais on ne peut pas avoir des valeurs intermédiaires et un caractère final. Donc, donc, on va faire ça au caractère. Ah non, attendez. Au caractère intermédiaire ou vide ou vert. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut que E, quant à E, ils soient les seuls existants. Par exemple, c'est le caractère vide, il sera existant au, à la fin, au début. Donc, ok. Qu'est-ce que je veux dire par ceci? Je veux dire que notre caractère intermédiaire, c'est soit une valeur intermédiaire, c'est soit un caractère final. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que nous pouvons avoir cet objet-là, et puis on peut faire ça. On peut avoir cet objet-là, mais on peut avoir aussi cet objet-là qui peut être décrit comme ça. En réalité, c'est ça. C'est un des deux valeurs. Soit, soit. Mais, vous voyez, ceci est impossible d'exister. Parce que nous avons dit que les trois cas, c'est soit vide, soit valeur intermédiaire jusqu'à la valeur finale. Valeur finale. Donc, je dois pouvoir, à partir de la valeur intermédiaire, ou générer une valeur finale, ou régénérer une valeur intermédiaire, il n'est pas s'arrêter par là. Donc, on va faire valeur intermédiaire, caractère intermédiaire. Donc, ici, nous avons un caractère intermédiaire. Peut être VI, CHI. Mais on sait que CHI peut être réécrit comme VI, CHI encore. C'est littéralement comme si c'était une variable, comme on l'a défini. Et là, on peut voir le caractère. Donc, c'est HF. Donc, CHF, c'est tout simplement CHF, c'est tout simplement le caractère finaux. Et vous voyez devoir une grammaire des types. J'ai oublié, c'est quoi son type? C'est un 2 3. Ça fait 2 semestres, ça fait un an que j'ai vu ça. Ceci s'appelle les théories des langages et c'est très utile pour créer des langages de programmation. C'est une matière que j'ai vue à l'école qui nous apprend à voir comment fonctionnent les matières de programmation. Vous allez me dire, ok Philip, comment tu vas implémenter ça? C'est trop beau, trop cool, mais comment tu implémentes ça? Euh, comment ça s'appelle? Regex, hein? On est déjà là. Je sais pas quoi d'autre utiliser pour être tout ça. Oh. Donc ça fait, ça commence par une accolade, ça finit par une accolade. Nous avons CHI qui peut être écrit en VI-CHI. Donc ceci en règle serrée VI
ou s'achève. VI. Euh, VI, VI. Je veux pas vous mentir, je suis plutôt de style je vois et moi j'ai des idées. Euh, Railroad diagram. Top. Hmm, euh, donc on avait dit donc start commence. Donc nous allons faire VI, VI, VICHI, non, VICHF. Donc ça va être VI, euh, ce qui est optionnel. Donc ça peut être un ou plusieurs. Ou s'achève. Donc en fait ce que ça fait, c'est que ok, je vous montre. Oui, 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 oui. Hmm, j'ai plus d'eau. Ok. J'ai l'impression de dire que c'est bon, c'est fini. Il n'y en a qu'à remplacer.
VI, c'est quoi? Ça va être compliqué. Euh, ok. Euh, euh, hmm, je pense que je vais utiliser valeur finale comme, je sais pas. Mhm, ok. Hmm, mais comment faire un CHF? Donc, un CHF, c'est... Oups. Mais est-ce que finalement tout va bien? Ouais, ouais, tout va bien. Euh, ouais, CHF, un dernier caractère. Ou bien... euh, ok. Hmm, ok. Je commence à être distrait. Ça m'arrive quand je suis vraiment fatigué. Ta, ta. Donc, ici, ici, non, non ici, ici.
Euh, donc, ok. Donc, ça commence par une virgule et ça se finit par un aquarelle. Ok. Euh, ça chef. Euh, je vais dire que ça marche. J'ai juste besoin d'améliorer certaines choses. Ok. Hmm. Bon. Avec ceci écrit, on ne fait que tester. Comme ça. Euh, ok. Euh, je commence à avoir des petits problèmes techniques de sommeil. Mais basiquement, c'était ça que je voulais essayer de faire. Bon. Euh, je vais m'arrêter par là. Petit peu compliqué de faire des vidéos à cette heure-ci. Mais justement, on arrive aussi à faire le regex, qui va être très important pour la suite. Parce que, parce qu'il faut surtout euh, savoir comment ça marche. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Abonnez-vous si vous en avez envie. Laissez un commentaire. On se dit à demain. À demain.